Alors, les objectifs de contrat, c'est rendre opérationnel trois centres pour lesquels la mission avait débuté sous le pas des PME. Malheureusement, à la fin du contrat, le projet était toujours en cours et les discussions avec ces centres étaient très bien avancées. Et donc, il y a eu 7 avenants qui couvrent 12 mois afin de nous permettre de terminer ce que nous avons commencé sous le pas des PME, c'est-à-dire rendre les centres des PME véritablement opérationnels. L'avenant que nous venons de signer porte sur les 3 centres des PME. Alors, je commence d'abord par Silikine. Vous êtes sans savoir que la mise en œuvre des centres de PME demande des investissements, puisque c'est une action privée, donc il faut que même les promoteurs puissent lever des fonds pour leur permettre de pouvoir développer ces centres de PME. C'est vrai qu'ils reçoivent une subvention du projet, mais ce n'est pas suffisant pour justement mettre en œuvre le centre. Silikine, c'était un projet qu'ils avaient nourri même bien avant notre arrivée, donc avec la prise de contact avec eux, ça a permis de booster le projet. Ils ont pu bénéficier d'une grande partie de la subvention. Et là, aujourd'hui, ils se proposent d'ouvrir le centre au plus tard le 16 mai 2024. Donc, je pense que ce sera le premier centre qu'on va pouvoir inaugurer à juste titre à Kinshasa. Ensuite, il y a Virunga. Développement, c'est à Goma. Aujourd'hui, je pense qu'avec Virunga, n'eût été les problèmes d'insécurité qu'on connaît, etc. Il y a un bon pan du projet qui a été ralenti, c'est-à-dire la mise en place des infrastructures. Mais sinon, il y a vraiment une motivation des PME qui sont vraiment très intéressées justement à fonctionner sur le centre de Virunga. Donc Virunga, je pense aussi, lorsqu'on regarde en termes d'avancement, on est à 60%, 60% au niveau de Virunga. Et en dernier lieu, il y a Ingenieux City. On va rester focalisé sur les 3 centres des PME. Et il y aura un peu plus de travail à faire avec Ingenieux City, qui est quand même un peu en retard par rapport aux autres, quitte à finaliser tout le business model, à nous assurer qu'ils ont les financements. S'ils n'ont pas, comment on peut les aider justement à trouver d'autres partenaires qui pourront les aider éventuellement à boucler la partie financière de ce projet. Donc, je crois qu'on va travailler sur les 3. Mais si on va vers des investisseurs, c'est beaucoup plus les amener éventuellement vers ces centres pour toute la partie concernant le financement. Voilà. Mais dans notre communication, est-ce qu'on peut parler déjà des transformes, puisque on est dans une compétition, on n'a pas encore gagné Transform, donc est-ce que ce serait utile de parler de centres de PME en général, alors que rien n'est dit que sera retenu pour continuer la mission sous Transform. Et on devrait pouvoir amener à terme aussi ce projet à la fin du contrat.